Il sort demain, mercredi en France. Il s'agit des mémoires de l'ancien roi Juan Carlos. Il revient sur tous les scandales qui ont marqué son règne avant de finalement abdiquer. Jean Barrère. Rares sont les autobiographies royales, encore plus celle d'un roi déchu de 87 ans, exilé dans le golfe Persique. Juan Carlos Ier publie ses mémoires, 500 pages écrites en français avec la journaliste Laurence Debré, dans lesquelles il évoque son mal du pays et son amour de l'Espagne et des Espagnols. Réconciliation, c'est donc son intention et le titre de son livre, dans lequel il tente de redorer son blason terni par les scandales. Les rois ne se confient pas, encore moins publiquement. Pourquoi ai-je changé d'avis? J'ai le sentiment qu'on me vole mon histoire. C'est l'œuvre de ma vie que je veux expliquer et défendre. Le roi des fées veut se rappeler au bon souvenir des Espagnols et mit en avant ses succès au fil du livre. D'avoir notamment contribué en succédant au dictateur Franco à la transition démocratique en Espagne et à l'élaboration de la Constitution de 1978. Le roi au règne de près de 40 ans a abdiqué en 2014, rattrapé par des scandales. Une chasse à l'éléphant accompagnée de sa maîtresse, secrète, mais révélée par son rapatriement en urgence pour une opération de la hanche. Un don de 100 millions d'euros reçu des Émirats arabes unis, ou encore un versement de commissions occultes. L'affaire a depuis été classée sans suite. Dans son livre, il reconnaît de graves erreurs et espère que les Espagnols lui pardonneront pour qu'il puisse retrouver son pays. Depuis 5 ans, l'ex-roi vit en effet dans une résidence de luxe sur l'île de Nouraï à Abu Dhabi. En plein cœur de l'été 2020, j'ai quitté le palais de la Zarzuela pour Abu Dhabi. J'ai décidé de partir pour ne pas entraver le bon fonctionnement de la couronne, ni gêner mon fils dans l'exercice de ses fonctions de souverain. Car le vieux roi espère retrouver les bonnes grâces de la couronne, dont il attend l'accord pour se réinstaller. Il évite ainsi soigneusement les critiques envers son fils, le roi Felipe VI, mais n'épargne pas sa belle-fille, la reine Laetitia, avec laquelle il partage un désaccord personnel. Elle n'a pas aidé à renforcer nos liens familiaux. Une biographie aux accents de révélation qui fait déjà beaucoup parler d'elle dans la presse espagnole. La balle ne sera publiée que dans un mois pour éviter de coïncider avec les 50 ans de la mort de Franco, le 20 novembre. Et on continue à en parler avec Frédéric Denatal, rédacteur en chef de la revue Dynastie. Frédéric Denatal, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Ce livre Réconciliation, c'est une manière de reprendre la main sur son récit pour Juan Carlos. Oui, parce qu'il dit très concrètement que, enfin du moins, dans son livre transparaît une peur, c'est celle de voir son histoire personnelle, son histoire de règne, être volée par quelqu'un d'autre et qu'on ne lui rende pas assez grâce, du moins dans les temps futurs, pour les générations à venir. Alors, c'est un livre qui est en forme de supplique. Son titre Réconciliation veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il entend se réconcilier avec l'Espagne et puis en même temps avec sa famille, tout en essayant de maintenir la couronne dans ses régalias, puisqu'il ne les trie absolument pas. Mais enfin, c'est quand même un livre où il fait énormément de mea culpa, il s'excuse de beaucoup de choses, et il compte sur les Espagnols pour lui pardonner ce qu'il appelle des erreurs de jugement. Et il y a toutefois une partie qui fait grincer des dents en Espagne, c'est celle où il revient sur sa relation avec Franco. Il a des mots presque tendres avec le dictateur et ça passe très mal, Frédéric Denatal. Oui, alors effectivement, dès lors qu'on a su que le livre allait paraître, beaucoup de choses ont fuité dans la presse espagnole et notamment cette partie de sa relation avec Franco. Alors, il a une relation assez ambiguë, puisqu'il en parle avec beaucoup de respect, d'admiration. Il évoque l'intelligence du caudillo, son sens politique. D'ailleurs, il écrit même dans son livre « Je n'autoriserai jamais personne à parler de Franco en mal de Franco devant moi », c'est dire à quel point l'ombre de Franco d'ailleurs reste encore très omniprésente en Espagne, puisqu'elle est autant attachée à la maison royale d'Espagne, les Bourbons devant leur trône au caudillo, et puis également à tout ce qui est autour du franquisme, qui anime encore beaucoup la vie politique espagnole, notamment depuis que la coalition de gauche est arrivée au pouvoir et a décidé d'éradiquer tout ce que l'Espagne comportait encore de franquisme, jusqu'à aller exhumer le généralissime de son tombeau de la vallée de Los Caídos pour le ramener dans un petit cimetière à part pour éviter qu'il y ait encore des manifestations de soutien. Vous savez, le bilan du franquisme a encore ses aficionados en Espagne comme ses opposants, et Juan Carlos a apparemment même
une manière d'aborder les choses qui peut paraître très étonnante, puisqu'il va même jusqu'à écrire que la Constitution de 1978, qui rend l'Espagne à la démocratie, a été inspirée directement de Franco sur son lit de mort, puisque celui-ci lui aurait dit je vous laisse l'Espagne entre de bonnes mains, rendez-lui sa liberté. Frédéric Desnatal, vous restez avec nous. On va retrouver à Madrid Victoria David, notre correspondante. Victoria, bonsoir. Est-ce que les Espagnols sont impatients de la sortie de ce livre en Espagne? Il sort un peu plus tard en Espagne, un mois après la France. Il y a plusieurs passages, on l'a vu, qui font grincer des dents. Il y a eu aussi des réactions déjà dans la presse espagnole. Oui, effectivement, c'est un ouvrage extrêmement attendu. Ici, les Espagnols ont beaucoup de curiosité et sûrement quelques craintes à l'idée de découvrir ces mémoires depuis quelques jours. Dès qu'un extrait est publié dans la presse française, il est immédiatement repris par les médias espagnols à coups de titres choc. Vous avez parlé des mea culpa que Juan Carlos fait pour la première fois dans ce livre. Eh bien, ces mea culpa ont été largement commentés. Et puis, il y a une phrase qui a déjà suscité la polémique. « Je suis le seul Espagnol à ne pas toucher de pension après presque 40 ans de service », écrit-il. Certains, sans doute beaucoup, sont en colère. D'autres pensent qu'il est temps de laisser l'ancien souverain, 87 ans, revenir en Espagne. Quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, les Espagnols vont devoir attendre avant de se procurer cet ouvrage puisqu'il ne sera publié que le 3 décembre ici, pour éviter, on l'a dit, que ça coïncide avec les 50 ans, les cérémonies des 50 ans de la chute du franquisme et du retour de la monarchie. Seulement voilà, Juan Carlos foulera justement le sol espagnol demain, jour de la publication en France. Officiellement, il revient en Galice pour une régate à laquelle il a l'habitude d'assister, mais ce retour sur le devant de la scène embarrasse la couronne espagnole qui redoute l'impact de la publication de l'ouvrage sur l'opinion publique espagnole. Merci beaucoup Victoria David en direct de Madrid. Frédéric Desnatal, ces mémoires, elles sont surtout embarrassantes pour le roi d'Espagne, Felipe VI, le fils de Juan Carlos, qui tente désespérément depuis plusieurs années de réhabiliter justement la couronne espagnole. Alors, je dirais pas tenter parce qu'il a réhabilité la couronne espagnole. Il faut se remettre dans le contexte 2014. Effectivement, Juan Carlos est contraint à l'abdication après les révélations de sa partie de chasse au Botswana. On est en pleine crise économique. Ça a choqué beaucoup les Espagnols. Je passerai sur les détails de sa maîtresse. Il prend la décision d'abandonner la couronne à son fils, qui a été d'ailleurs élevé en ce sens, pour être roi, pour lui succéder. Et Felipe VI, dès lors qu'il arrive sur le trône, va s'empresser d'enlever tout ce qu'il y a de mauvaises herbes autour de la couronne et la réhabiliter. Aujourd'hui, on estime à peu près à 54%, 55% d'Espagnols qui sont très attachés à la monarchie. Il n'est plus question de la remettre en question. Le roi a à peu près une aura de 6 sur 10 auprès des Espagnols, et puis il a déjà formé sa fille à la succession. On voit bien que la monarchie va se poursuivre au-delà de Felipe VI avec l'infante Léonore. D'ailleurs, en Espagne, on parle aujourd'hui de Léonore Magna. Alors bien sûr, les révélations du roi Juan Carlos peuvent peut-être embarrasser le roi Felipe VI, qui d'ailleurs n'est pas véritablement étrié, à contrario de son épouse qui en prend plein la figure dans le livre de Juan Carlos. On sent qu'il y a quand même un désaccord entre les deux qui reste très profond pour diverses raisons. Je ne pense pas que ça va secouer la monarchie. On va beaucoup en parler dans la presse. Une fois que la tempête sera passée, on regardera ça comme si c'était un verre d'eau. Merci beaucoup Frédéric Desnatal. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour nous parler de ce livre, ces mémoires de Juan Carlos, qui sortent donc demain, mercredi, en France, et dans un mois en Espagne. Allez, on va passer...